Alors, le cimetière est donc un cimetière de la Première Guerre mondiale qui est lié à la libération du saillant de Samiel en 1918. C'est donc un cimetière américain qui est géré par l'American Battle Monuments Commission, ABMC, qui est donc une agence gouvernementale fédérale et qui s'occupe de 26 cimetières à travers le monde et 32 mémoriaux. Donc nous, on s'occupe du cimetière dans lequel on se trouve aujourd'hui, à Thiaucourt, et aussi du mémorial de la butte de Montsec. Donc les deux, donc le cimetière contient 4153 Américains qui ont combattu lors de cette bataille-là. Alors c'est une opération qui a lieu chaque année, donc au printemps forcément, et qui a pour but de mettre en valeur le patrimoine funéraire. Ça peut aussi bien le patrimoine funéraire vraiment local, communal, ou des plus grands cimetières à l'échelle de celui-ci par exemple. En fait, on pense que c'est un événement qui permet, donc, comme son titre l'indique, de mettre en valeur le patrimoine funéraire et d'inviter les visiteurs à participer à des événements comme celui-ci. Ça met vraiment en valeur les sites et étant donné qu'il y a des thèmes chaque année, ça permet aussi de varier la visite. Donc là, cette année, c'est sur les symboles. Donc un cimetière, c'est vraiment un endroit désigné pour des symboles, particulièrement celui-ci. Donc une visite va être très riche sur ce thème, vraiment. Vous verrez aussi peut-être dans les plots des petits drapeaux comme ceci, donc un français et un américain. En fait, quand on a donc ce qu'on appelle un next of kin, donc un descendant d'un soldat qui vient lui rendre visite, on a une procédure où on met du sable d'Omaha Beach sur la croix pour faire ressortir vraiment toutes les lettres, et on met toujours un drapeau américain sur la gauche et un drapeau français sur la droite. Et après, on va laisser le temps à la personne, bien sûr, de prendre des photos si elle le veut, de se recueillir. Donc là, on a des personnes qui sont venues effectivement déposer des fleurs. Et on voit les traces du sable qui est malheureusement un peu parti, mais sur la croix, on verra toujours donc le prénom, l'initiale du deuxième prénom, le nom de famille. Ici, c'est son grade, donc sergent, son unité, sa division, première division, son état d'incorporation dans l'armée et sa date de décès juste ici. Alors dans les symboles qu'on retrouve tout au long de la visite, on a aussi le symbole de l'aigle américain qu'on connaît bien. Donc juste ici, celui-là, c'est en fait un cadran solaire. Donc, si on regarde ici tout autour, on va avoir les numéros donc, qui permettent de lire l'heure. On a aussi la citation juste au pied du général John J. Pershing qui a dirigé les troupes qui sont venues se battre ici et qui a aussi par la suite créé la BMC qui s'occupe du cimetière. Donc on a cet aigle qui est vraiment un symbole fort des États-Unis, l'équivalent du coq gaulois tout simplement, et qui est un animal endémique d'Amérique du Nord, donc qui est originaire d'Amérique du Nord, qui a une durée de vie assez longue, une vingtaine d'années, et qui est vraiment un symbole de force. Donc c'est pas un hasard si c'est cet animal-là qui a été choisi comme emblème. Et on le retrouve vraiment dans beaucoup de symboles. Aussi sur le sceau américain, on l'a toujours représenté.